Voilà, mesdames et messieurs, habitants du Congo central, bienvenue dans cette émission Bosolo Ezali Wapi pour ce 55e numéro de cette émission. Je reçois pour vous un acteur politique. Vous allez le découvrir l'un de ces 4 matins, donc incessamment. Vous allez le découvrir à travers cette émission Bosolo Ezali Wapi. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés, hyper scotchés sur nos antennes et vous ne serez pas dessus avec votre humble serviteur que vous aimez bien. Je suis Eric Kessolo, le présentateur de cette émission Bosolo Ezali Wapi. Merci pour votre fidélité et confiance que vous faites à travers cette émission. J'espère bien que vous êtes là et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à tous nos techniciens qui travaillent vraiment au four au moulin. Merci à Debre Mazela, merci à Guy Poiti, merci à tout le monde. Et à travers, vous allez passer des bons moments pour cette émission. Je reçois pour vous, pour la 1e fois dans cette émission Bosolo Ezali Wapi, restez scotché, cimenté. Voilà, il est là, il fait son entrée. Le Dirkaba du gouverneur. Il répond au nom de Dirkaba Loesso. Et nous allons le découvrir à travers cette émission. Il fait son entrée calmement, comme vous le constatez, à travers vos écrans. Je serai dans l'obligation, mesdames et messieurs, de me lever pour accueillir chaleureusement le Dirkaba du gouverneur. Salut. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Eric Solo. Très ravi de nous retrouver encore ce matin. C'est moi. Merci. Voilà. Un mot à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Vous pouvez aussi vous présenter. Rien n'empêche. D'abord, merci. Je suis très honoré. Je dois devoir vous merci, il n'y a pas de problème. Temps ouais. Pour m'avoir reçu sur votre plateau. L'occasion faisant, je profite dans un premier temps à rendre un hommage déférent très bien au chef de l'État, surtout que nous venons d'une fête du 30 juin qui a marqué le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, qui coïncide aussi avec l'accord l'accord de Washington. Très bien. Qui permettra désormais à nos compatriotes de l'Est de retrouver leur quiétude. Et pourquoi pas la fin de la guerre dans notre pays qui a essayé un peu de déranger trop la partie Est de notre pays. Je tiens également à saluer en passant le gouverneur de province, très bien, pour qui nous rendons de loyaux services et qui est en train de se battre pour que la province du Congo central aille de mieux en mieux. Très bien. Et c'est ici l'occasion pour moi aussi de saluer l'autorité morale de mon parti politique, l'AVC, son Excellence Didier Boudimbo Ntubanga. Les génies blancs. Les génies blancs, merci beaucoup. Je suis à votre disposition par rapport aux échanges qu'on aura à avoir tantôt là. Dans l'ensemble, tout va bien. Jusque-là, il n'y a pas de quoi. Nous évoluons bien et bien avec une collaboration tous azimuts. Ok. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous avez constaté avec moi que nous avons reçu dans ces plateaux de Bosolo Ezali Wapi pour ce 55e numéro de cette émission. Nous recevions pour vous un acteur politique, cadre du parti politique AVC, Autre Vision du Congo, parti cher de son Excellence ministre des Sports national Didier Boudimbo Ntubanga. Très bien que je salue. En passant, il s'agit de Dirkaba Loesso. Il est là en super forme comme vous le constatez. Très cher Dirkaba, j'espère bien vous allez répondre à toutes nos questions liées à la politique, à toute honnêteté. J'espère bien. Nous essayerons de le faire. Très bien. Merci beaucoup. Nous serons bilingues, trilingues. Cela dépend pour nous. L'essentiel que le message passe à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et quel est l'état de santé de la province du Congo central? Ça marche ou bien ça ne marche pas depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. En tout cas, que là, l'état de la province est calme. Mais vous dites souvent la province est calme, mais nous sentons quand même qu'il y a des zones de turbulence dans toutes les lignes. Et nous constatons que ça ne va pas de la province depuis que l'excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, il est au pouvoir, Dirkaba. Non, mais c'est le journalisme. Ce n'est pas un slogan. Vous savez,
peut-être mieux que moi, même dans une famille biologique, même dans une famille restreinte, vous pouvez être des enfants ici d'un même père, d'une même mère, mais parfois les aigris ne manquent pas. Très bien. Hein? Vous pouvez exceller dans votre façon d'agir et de faire, mais il y a un autre frère qui peut être, n'est-ce pas, opposant de toi. Donc c'est ça les communs des mortels. Et c'est la vie des gens. Ce qui se fait, qui se passe parfois au niveau de nos familles biologiques plus restreintes, peuvent aussi l'être au niveau de la communauté, au niveau de la société. Donc aujourd'hui, la province a la chance, je dois vous dire, a la chance d'avoir un jeune gouverneur comme Grace Mukwanga. D'abord, c'est un homme épris de paix. Il n'aime pas trop suivre les gens qui les critiquent parce que toute gestion doit être critiquée peut-être pour mieux faire. Dans toute action qu'on peut mener, si on n'est pas critiqué, vous n'aurez pas le temps d'améliorer les performances. Mais parfois ce sont des critiques positives. Donc les critiques ne peuvent pas seulement être prises dans le sens négatif. Vince se comportait bien. Et surtout qu'il n'y a pas rupture entre les deux institutions de la province. Voilà un peu là où votre préoccupation ou la préoccupation de la province. Et depuis qu'il est là, il y a une année déjà depuis qu'il est là à la tête de la province. Est-ce que le bilan est largement positif ou négatif? Si oui, vous pouvez le démontrer. Le bilan est positif, mon cher. Le gouverneur Grace Bilolo arrive à la province. Il fait la remise et reprise au mois de juin, entre le 26 et le 27. Ok. Vous savez, la remise et reprise, ce n'est pas un contrôle, c'est un constat. Ok. On a eu à constater ce qu'on a constaté. Quelqu'un qui prend le pouvoir dans une grande province comme le Congo central, il doit décoller par les actions. On ne trouve pratiquement rien. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour autant que le gouverneur s'est plaint. Et je pense que depuis que vous êtes là, vous êtes journaliste, vous n'avez jamais entendu parler d'un point de presse organisé par le gouverneur à l'issue duquel il va devoir se plaindre, tout. D'entrée du jeu, non. Le 19 juillet 2024, le gouvernement provincial est investi au regard de son programme ambitieux, le programme quinquennal du gouvernement. Le gouverneur a été investi avec son gouvernement le 19 juillet 2024. 3 mois après, mes chers amis, 3 mois après, le gouverneur, en tant que premier territorial au niveau de la province, parce que la province est la grande territoriale, Très bien. Il commence à entamer ses itinérances. Et il va commencer à le faire par le territoire de Songololo. Là, nous prenons les grands cataractes ou les cataractes. Ok. L'ex-district des cataractes. Il commence son itinérance par les territoires de Songololo. Où, en dépit de ses moyens, parce que la politique, que personne ne vous trompe, quand quelqu'un vient en politique, ce sont des moyens qui doivent suivre. Exactement. Pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Donnez-moi des bons moyens pour que je puisse vous faire de la bonne politique. Il vient, les moyens ne sont pas tellement conséquents. Mais en tant que visionnaire, en tant que manager, le gouverneur qui s'inspire de la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va se mettre dans un premier temps à jauger sa base. Les itinérants, c'est pour s'imprégner d'abord de la réalité de la base. Très bien. Et c'est ce que le gouverneur a eu à faire. C'est comme cela qu'il va faire déjà à partir du mois d'octobre
son itinérance dans le territoire de Songololo, où il a eu à visiter plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'il a constaté là-bas, dans le territoire de Songololo? Oui, il y avait des besoins énormes ressentis par la population. Et parmi la solution qu'il a apportée, allez-y. Dans un premier temps, c'était quoi? De donner la route, des desserts agricoles à la population de Songololo, au travers même les secteurs de Kimpese, la centre de santé. Donc, le gouverneur, le même jour qu'il a eu à effectuer l'itinérance à Kimpese, dans les territoires de Songololo, a fait le lancement des travaux même de réhabilitation des routes de desserts agricoles, c'est-à-dire en terre bâtie. C'est le cas de la route Congo-Dialemba jusqu'à Lovo, long de 50 km. Voyez-vous? Donc presque les travaux sont presque finissants. Et la construction du centre de santé au niveau de Lovo. Donc un centre de santé en tout cas moderne. Voilà. Donc il fallait être grâce Bilolo pour faire ça. Les gens doivent se dire, mais ils doivent se poser la question de savoir où est-ce qu'il a trouvé des moyens. Où est-ce qu'il a trouvé des moyens? Donc c'est tellement un manager. Il a parcouru presque dans tous les territoires ou non? Quasiment. D'ailleurs, n'eût été certain son agenda trop surchargé par rapport à d'autres programmes qui ont bouleversé un peu les calendriers des itinérances, il aurait déjà dit terminer presque les 10 territoires en l'espace d'un mois, d'une année, pardon. En l'espace d'une année. Nous n'avons jamais vécu ça. Nous n'avons jamais vécu ça. Moi, je suis un ancien au niveau de la province du Congo central. Je n'avais jamais vécu ça. En un temps record, le gouverneur de province va presque visiter une affaire de 7 territoires comme ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un gouverneur de province. Donc, il a réalisé quand même des prouesses. Nous avons apprécié cette démarche du gouverneur de province. Donc, je parlais de la route de Songololo. Congo-Dialemba. Congo-Dialemba jusqu'à Lovo. Dans les territoires. Et à part le territoire de Songololo. Dans le territoire de Songololo. Et puis, il faut prendre aussi la route ici, Malamba. Malamba-Kimbemba. La réhabilitation en terre bâtie de 44 km. De 44 km sur 96 km. C'est quelque chose de grand. Vous comprenez? Justement, toujours dans les territoires de Songololo. Maintenant, quand vous avez... allez-y. La dotation même des motos, toujours à Songololo. Très bien. Pour lutter contre la criminalité. Donc, je vois comment le gouverneur s'est déployé pour remettre une affaire de 10 motos dans les territoires de Songololo aux policiers, juste pour combattre la criminalité. C'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Et cela s'est fait dans les 3 mois de son investiture. Dans les 3 mois seulement de son investiture. Donc il y a de quoi féliciter le gouverneur. Et ce n'est pas seulement que les territoires de Songololo. Le gouverneur a été à Tiela. Très bien. Il a été à Tiela. Le gouverneur a été à Luozi, même dernièrement. Très bien. Le gouverneur était presque en Banzangungu avec la réhabilitation du tronçon qui va jusqu'à l'université Congo. Tout ça, c'est la province, c'est lui. Le gouverneur a été presque partout. Et à Madimba aussi. Moi j'étais là présentement. Oui, à Madimba d'ailleurs, nous allons en parler. Très bien. Présentement, vous étiez là. Il n'a pas encore effectué son itinérance dans Madimba, mais il a déjà lancé des jalons. Il a déjà lancé des jalons par rapport à la construction de la boucle d'Inkisi, long de 4 km descend. Très bien. 4 km descend. C'est ça. Maintenant, quand vous avez accédé, quand vous avez accédé au pouvoir, qu'est-ce que vous avez constaté comme le désidérata de la population? Vous, en état d'Urkaba, du chef, qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que la population continue toujours à murmurer, continue toujours à pleurnicher d'Urkaba. Le gouverneur est arrivé au pouvoir. Les plaintes étaient pressées de partout. Toujours comme on est là comme côté, au Bazalaki wana bon, tout le monde est là comme côté, presque là comme côté. Biso to yete poto ça la comparaison na mutu
ou bien poto lobake non kinganda yaki asali eloko. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut asseoir une commission. Très bien. Pour essayer de faire la rédaction d'un programme au vu des désidératas de la population. Exactement. Population alignée. Pendant que ça, le programme au gouvernement, il faut que tu aies besoin de la population. Nous avons pris en compte les besoins de la population et finalement, on a présenté un programme. Ce programme a été chiffré en termes de budget, raison pour laquelle la province a présenté son budget qui a été adopté au niveau de l'Assemblée provinciale. Un budget de plus de 955 milliards. Ok. Vous comprenez? Alors, le budget c'est une chose, mais son exécution en est une autre. Pourquoi? Parce qu'en termes de budget, nous avons ce qu'on appelle les grandes rubriques budgétaires qui permettent le bon fonctionnement de la province. Ce sont les investissements et les fonctionnements. Voyez-vous? Très bien. Ce sont les investissements et les fonctionnements. En termes de fonctionnement, malheureusement, je sais que vous allez me demander au jour d'aujourd'hui quel est maintenant le bilan. C'est ce que peut-être vous allez me demander. Exactement. Par la suite. Quel est le bilan? Quand vous parlez de bilan, le bilan, en dépit du fait que nous sommes en difficulté par rapport au taux de réalisation de nos attentes en termes d'investissement et de fonctionnement, mais heureusement que les gouverneurs de province étaient visionnaires. Ils trouvent, à défaut d'avoir ce que j'attends du gouvernement central, j'aimerais mieux activer ce que je dispose en province au travers son outil de mobilisation des recettes communément appelé la DGRKC. Ok. Voyez-vous? Donc, on a augmenté les assignations au niveau de la DGRKC. Les gouverneurs se disent non, ceux qui sont moko, to sali et le côté poto, to encourager, to mobiliser les recettes nabiso avec les attentes, peut-être il y a des rétrocessions. Nous aurons des difficultés, n'est-ce pas, de réaliser notre programme d'action. C'est comme cela que aujourd'hui, grâce à Mwambongo Oezouta DGRKC, la province est en train de faire quelque chose pour arriver à faire ce qu'il y a ici. Je peux vous citer quelques réalisations aujourd'hui au Tosali en termes, il y a des recettes propres. Les attentes ne sont pas là parce que si je peux vous prendre par exemple l'année 2025 ici, les détracteurs peuvent parler, mais la réalité est autre. Terrain. Donc il faut avoir la connaissance même des finances publiques pour comprendre ce que le gouverneur de la province est en train parfois d'en dire, mais azoko lelate, azoko lobanamute parce que ce sont des temps, il y a aussi les facteurs temps qui jouent, tout ça. Mais azamuta kolelate parce que le gouverneur, grâce au départ, même sa nature, son attitude, vous trouvez que c'est un homme calme, il observe, il ne pléniche pas, mais non, au lieu que na loba, non, on peut faire quelque chose. D'autres au travers, par exemple, moi, ma recette propre, il y a au moni, ceux qui totali même na ba réalisation. Aujourd'hui, ceux qui ont un budget année 2025. Mon cher journaliste, bino boza ba panzi sango. Il faut que vous éléments au nazo. Très bien. C'est très important. Pour bino boza ba panzi sango. Batu mususu balobaka sirba ezane te fait des pailles. Moto soke peli wu. Bujo moto. Si manango pi. Batu bazoe basute nana tumbaki moto. Très bien. C'est comme cela un peu avec les détracteurs. En 2025, si je vous dis que par rapport au budget à fonctionnement, na investissement. De janvier, tina juin kaka. Ba recette attendue par rapport au budget, eza ya 90 milliards. Très bien. Eza ya 90 milliards. Wana na pona fonctionnement. C'est-à-dire fonctionnement, yango et permettre à gouvernement et bana kosala ba moi ba dépenses liées na ko futa ba fonctionnaire ko tamusa misala ko soba moi ba c'est ça le fonctionnement. Ko futa ba investissement mbongo wana e yaka pona kosala nango misala.
kotonga ba école, kosomba ba banque, kotonga banzela, yangona ba bengaka investissement, ba frère investissement. Alors, sur le plan de fonctionnement, la province attend 90 milliards. Sur le plan des investissements, en 2025, la province attend une affaire de 298 milliards. Mais, mbongo na fonctionnement na rétrocession. Je dois vous dire vrai, na rétrocession sur les 90 milliards, hein, la province jusqu'à ce jour, Toleki déjà presque 4 il y a premier semestre, non? Non, les autres mois de juillet. Premier semestre, c'est 6 mois. Sur 90 milliards, la province n'a que 1 milliard, n'a reçu que 1 milliard 600. Ah bon? Pembala moko. Malgré tout ça, non, 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 mais je vous dis la vérité. Même fiche et outil na banque centrale qu'on a pour démontrer que les provinces ils ont bénéficié na bon belé pour même réalisation sur terrain et ça l'été tout le bana bongo na solo mona mboka dirkaba. Merci et ça ya solo oloba bongo parce que et comment mito elobami. Effectivement batu o bazoloba yango ngatango na ngamoko na mona kyango. OK. Mais j'ai trouvé que ce sont des gens qui n'ont pas la maîtrise même sur les finances publiques. Parce que ceux qui vont afficher notre province à Congo central en 2025, c'est la démagogie? Mais c'est des mensonges. Ezali Kaka chercher la tête des pros. OK. Ça, c'est chercher la tête des pros. Ceux qui basent l'information, il faut qu'il y ait une information. Nayebi moi namboka moko dont j'étais les noms. Oyo abimisa ke non na 2025 province dit c'est comme ça que les choses comme ça 10 milliards. Et je me demande d'abord c'est en fonction de quoi il doit n'est-ce pas parler de ces montants là. Parce que je vous dis ici, ce que nous recevons de Kinshasa, nous les recevons d'abord en termes budgétaires. OK. La rétrocession en termes en fonction du budget même. Très bien. De chaque province. Ok. Parce que tant on a monnaie à ça le même parallélisme, que province à Congo central disait, province à Lualaba, et là, j'ai compris que la personne qui a flashé ça, qui a posté ça, a besoin de maîtrise de la finance publique. Parce que là-dedans même, il n'éclate pas. Il donne seulement un montant qu'il n'éclate pas. Est-ce que c'est un montant, c'est un fonctionnement ou c'est un investissement? Oh, je vous dis tantôt ici que en 2025, je peux vraiment vous prendre ça. Oui, allez-y. En 2025, ah ouais, excusez-moi, monsieur les journalistes, parce que il je faut. Je vous laisse le temps de démontrer que voilà, pièce contre pièce, comme bien sûr que oui. En 2025 ici, monsieur les journalistes, sur le plan de fonctionnement, le montant attendu pour la province est de 90 millions, de 90 milliards, 2 millions 752 millions 689. Or, montant réussi, c'est quoi? C'est lequel? La province a réussi combien? Sur 90 milliards. La province n'a réussi que 1 milliard 367 millions 762,437. Avec un taux de réalisation de 1,52%. OK. Dis-moi un peu. La province en termes même de fonctionnement. Na terme il y a investissement sur la rubrique investissement. OK. Dans l'année 2025. OK. Bien sûr. La province a reçu 10 milliards contrairement à la province il y a là-bas où a reçu 4 milliards. OK. Le montant attendu pour la province est de 298 milliards 552 298 246 francs congolais. La province. La province n'a réalisé, n'a reçu que 821 millions. 821 millions. Sur 298 milliards, la province n'a reçu que 821 millions en termes d'investissement. Lobananga Sikoyo, mais la gouverneur de province. Le problème est Vandelewa. Allez-y. Lobananga, c'est ça. Bon, Lobananga, déjà, miracle Oyo. Effort au gouverneur de province à Sali en l'espace de moins d'une année. Les gens parlent d'une année, mais moi je parle de moins d'une année. Au gouverneur a réalisé différentes réalisations au gouvernement provincial à Sali au travers son bâtisseur, grâce à Nkwanga Bilolo,
qui est le gouverneur de province. Donc, vous allez comprendre que sur les plans des investissements, le taux de réalisation est de 0,27%. Waouh. Waouh. Maintenant, Batbazo Lobake, gouverneur de province, Azo Salelo comme côté. Je ne comprends pas, ils sont en train de parler sur base de quoi? Moi, je comprends, c'est parce qu'ils n'ont pas les éléments sur eux. Maintenant, pourquoi alors, oh, l'obéli 10 milliards. Pourquoi le gouvernement Bimisaki va chiffre au tétan ou qui va chiffre wana bino peut contredire quand même na chiffre au bango ba wana mais ça la mité na côté na bino. Non, chaque quelque part ba mona qui sincérité et véracité, il y a problème mais ça la qui était dur kaba. Chaque chose a son temps. OK. Le gouvernement Bilolo, ce n'est pas un gouvernement de parleurs. OK. Mais c'est un gouvernement des actions. Très bien. Il faut les actions doivent parler à la place des médisances, à la place de je ne sais pas moi, des détracteurs. Non, ce sont les actes qui parlent. Très bien. Je vous disais tantôt ici d'entrée du jeu que dans tout cela, vous n'avez, depuis que le gouverneur est au pouvoir, est-ce que vous l'avez déjà vu, vous êtes chevalier de la plume, oui. Est-ce qu'il vous a déjà appelé autour d'une conférence de presse pour... C'est ça que nous attendons. Pour vanter. Mais peut-être maintenant, comme oui. Il vient de totaliser une année hein, par rapport à son mandat, okay. Maintenant, il doit s'exprimer pour vous étaler tout cela. Et vous allez voir okay. Que contrairement à ce que disent les détracteurs, en avance par rapport à ce que les gens pense. En moins d'une année, ce que le gouverneur de province ou le gouvernement provincial a réalisé, si jamais on achevait notre mandat, dans 5 ans, ça serait encore très grave. Okay. Vous savez, aujourd'hui, vous et moi, nous tous, nous sommes en train d'applaudir le gouverneur Fifi Masuka de Lualaba. Oui. Mais vous savez que même Rome n'a pas été construit en un jour. Pour que le gouverneur Fifi Masuka réalise ça, vous savez, ça a pris combien de temps? Fifi Masuka était vice-gouverneur. Il avait assimé l'intérim. Il a fait l'intérim du gouverneur. Okay. Et pendant tout ce temps, il avait déjà commencé ses chantiers. Qu'il vient d'achever pour les uns pendant qu'il est gouverneur à l'issue des élections qui se sont déroulées la fois dernière. Donc ce sont des projets qui ont commencé il y a même 2 ans, 3 ans. Mais ce que le gouverneur de province, Grace Bilolo, a réalisé dans un temps record. Nous allons y arriver. Papa, mais il faut que les gens soient de mauvaise foi pour ne pas comprendre ce que le gouverneur Bilolo est en train de faire. Maintenant, dire que sur la moukena, il y a tout kita, il solo penza pour penza comprendre gestion, il y a mon mboka grâce à Maswangi Bilolo. Dites-nous un peu dire Kaba Lueso, noir sur blanc. La gestion de Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, est-ce qu'il est à la hauteur, il y a gestion naïe, ou bien en dessous de sa gestion? Mais c'est les journalistes. Soyons sincères et honnêtes. Voilà, allez-y, Durkaba. D'abord, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit d'autres gens ou la population, qui est censé parler du mal ou du bon par rapport à la gestion du gouverneur de province. Ce n'est pas vous et moi. Mais on dit que sa gestion est calamiteuse. C'est ça, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas vous et moi. Ouais, allez-y. Il y a des personnes ressources que vous pouvez interroger. Ces personnes, d'abord, le gouverneur, qui doit contrôler la gestion du gouverneur? Oui, il y a les contrôles citoyens. Bien sûr que oui. Il y a les contrôles citoyens au travers de la population. Mais il y a tout un organe habilité à contrôler la gestion du gouverneur. Cet organe, vous le connaissez. C'est l'Assemblée provinciale. Bien sûr que oui. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez appris au niveau de l'Assemblée provinciale que les députés ont jugé la gestion du gouverneur calamiteuse? Vous l'avez déjà entendu? Et mais ça se parle dans le couloir, allez-y. En 6, même si ça se parlait en couloir. Mais je dois vous dire la vérité. C'est moi qui dois vous dire la vérité parce que moi je suis comme fils maison. Très bien. Dans le couloir, les gens parlent, ils ramassent les informations. Ce sont des informations diffuses. Les gens peuvent à longueur de journée dire de n'importe quoi. Ils parlent des choses pour lesquelles ils n'ont pas de maîtrise. Aujourd'hui, le gouverneur, depuis qu'il est là, c'est le gouverneur d'ailleurs qu'il faut féliciter. Le gouverneur a travaillé sous l'encadrement
de l'IGF. Ok. Sous l'encadrement de l'IGF. D'entrée du jeu, dès la prise en fonction du gouverneur, il a été encadré, la gestion même de la province a été encadrée par l'IGF. Okay. Maintenant, vous avez entendu l'IGF dire qu'au niveau de la province, il y a eu des tournements de temps avec le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo. Vous l'avez déjà entendu parce que vous êtes des journalistes d'investigation. Vous êtes des journalistes d'investigation. Jusque-là, non. Allez-y. Jusque-là, non. Alors, si jusque-là, non, au niveau de l'Assemblée non plus, pourquoi on doit parler de la gestion calamiteuse? Dans la gestion, il y a la mauvaise et la bonne gouvernance. Okay. Ce que Grace est en train de faire, c'est de la bonne gouvernance. Et je peux vous le démontrer au travers de ce qu'il est en train de réaliser. Que ce soit sur les plans économiques, que ce soit sur les plans sécuritaires, que ce soit sur les plans financiers lui-même, que ce soit sur les plans politiques. Jusque-là, il est en train de rendre le meilleur de lui-même. Population à quoi espérer? Allez-y rapidement. La population doit s'attendre à quoi? La population doit s'attendre à la réalisation ou à action au gouverneur en faveur de la population. C'est là où je voulais vous parler maintenant des réalisations du gouverneur, même en termes d'infrastructures et autres. La population a besoin de voir les écoles être dotées de bancs, par exemple. Si nous pouvons prendre le secteur de l'éducation. Mais je vous dis que le gouvernement provincial a doté dans plusieurs établissements scolaires des bancs pupitres pour les enfants. Revenons au niveau même des infrastructures. Les stades, prenons seulement le cas des stades Lumumba, qui a connu un arrêt des travaux depuis presque 14 ans. Si ma mémoire ne me trompe pas, depuis presque 14 ans. Aujourd'hui, avec Grace Nkwanga Bilolo, il s'est dit non. Il n'y a pas autre chose que je peux donner à la population matadienne si ce n'est pas cet stade, parce que le football rassemble tout le monde. Que vous vous dites opposant ou pas, en tout cas avec le football, on est indivisible. Les travaux aujourd'hui des stades Lumumba sont à hauteur de 63%. Et bientôt là, le gouverneur va offrir les stades à sa population. Prenons les infrastructures routières. Ici, nous avons par exemple la construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est de l'argent qui sort. En dépit du fait que les moyens en termes d'investissement, ce que nous attendons du gouvernement central, arrivent à pas détourner. Okay. Mais les gouverneurs, de par les aménagements internes locaux, arrivent quand même à faire des aménagements, même certains au niveau de la banque, pour essayer un peu d'atteindre des objectifs par rapport à notre programme. Mais construire l'Assemblée provinciale, ce n'est pas du tout prioritaire dans la province du Congo central. Mais nous avons des priorités dans la province du Congo central, mais pas l'Assemblée. Mais c'est les journalistes. Dire Kaba. Mais c'est les journalistes. Par rapport à quoi vous dites que ce n'est pas une priorité? Est-ce qu'une première institution de la province qui donne des moyens à la province, vous allez accepter que cette institution travaille dans les conditions là? Les gens qui sont des députés travaillent dans... Mais population justement, il y a population population a posa lia malamu, population a posa infrastructure routière, ils en malamu. Mais quand vous nous parlez, il y a assemblée provinciale, il y a constitution assemblée provinciale, et besoin qu'on indexango na kati ya développement province. Besoin on était quelque part c'est pas pour le moment, c'est pas pour le moment que beaucoup tonga assemblée provinciale du Kaba. D'abord, messieurs les journalistes, je pense que ngaïte munagolobanayo bisonyo sokendeke ming na hémicycle wana. Vous voyez dans quelles conditions nous nous trouvons. Même bapaya bazoya musika bazoya kotala hémicycle na biso. Ezope sa soni. Autre côté langa metang bambule koya c'est un bâtiment qui sointe. Donc, on a un bâtiment, on peut réhabiliter ça, mais pour réhabiliter, et que les députés bazo siéger au même moment bazo réhabiliter. On a pensé comme la province a son terrain à niveau il y a mi Congo kuna,
province à Soma dans Kalankala. Terrain où on a les gouverneurs des provinces a mis ça à la disposition. Il y a construction, il y a assemblée provinciale. Kuna soki batongi na ba normes et qu'on permettre ba député na biso ba sala musala ndenga bien. Vous savez que même les gouverneurs pour atongi sa même assemblée. Pas zombon yokotongi. Mais bon a sengaki accord na ba député provinciaux. Les mêmes députés provinciaux au bazo pesa accord pour province et zombon. Yako sala misala wazanango posa par rapport na programme na ye. Il y a gouvernement quinquennal et un programme ambitieux. Kaka batango obino yozo senga e mbongo apesa yo ba moyen ya politique na yo. Mutu wana azola la place ya mabe ou bien azofanda place ya mabe. Est-ce que yo ko se plana makamwana? Ko se plana ngote. Les gens ne réalisent pas ça. Au une assemblée. Mais non, mais d'abord la population se retrouve dans ces députés parce que ce sont des députés là qui parlent au nom de la population. C'était prioritaire. Hein? Alors quand la population dit que ce n'est pas prioritaire, c'est comme si la population se contredit, hein? Hein? Se contredit contre elle-même. Donc c'est vouloir une chose et son contraire. Wana toleki, wana ezana niveau construction. Okay. Mais la population se retrouve au lobeli makamu ya mai. Oui, l'eau c'est la vie. Mais vous savez que les gouverneurs ne peuvent pas être omniprésents partout. Mais quand cela ne tient, par rapport à projet, il a un mandat de 5 ans. Mais le gouverneur a donné l'eau, dans Mwanda par exemple, au travers les forages. Ok. Vous comprenez? Très bien. Au travers les forages. Le gouverneur a donné de l'eau à la population de Mwanda. Et dans les programmes, cela va devoir se poursuivre. Vous comprenez? À part Rwanda. En termes de réalisation? Oui, voilà, allez-y. Réalisation. Parce que au côté de allez-y. Déjà, dans Zelawana, autant na réalisation. D'abord. Donc, je vous parlais de la route. D'abord, Assemblée provinciale. Oui, construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous allons na parachèvement du stade Lumumba. Ok. Hein, na déjà taux d'exécution. Et ça déjà dans 65. La population constate qu'on a trop. À mon avis, misale salama mingi. Et aussi là. Au moment où boepé etikali pega bongo population côté toujours coller la pour na makambo etali dossier, il y a stade on a beaucoup vécu na dossier na stade. Vous nous rassurez quand même que grâce à Maswangi Bilolo, en une année ou bien cette année, disons, à pesa stade de Lumumba et pas la population? Je ne vous rassure pas, mais je vous dis que les travaux vont terminer. Et les gouverneurs... Ce n'est pas rassurant, ok. Non, je comprends. Non, quand vous dites vous me rassurez, okay. Ce n'est pas... Je dis, même au travers vous, je dis à la population que Misala Wana et Zak aussi là, sous le mandat, il y a gouverneur Grace Bilol. Donc nous attendons, ce n'est pas cette année. Ce n'est pas... Donc nous attendons. Non, je ne vous dis pas que cela fera 2 ans. Ok. Je ne vous dis pas ça. À peu près. Je vous dis que les cette année. Je ne vous dis pas que les travaux vont faire 2 ans. Je vous dis que les travaux sont à 63% et Nzambe Kaka. Nzambe Kaka na mutu ya son excellence. Ceux qui misala wana ezokene rapidement avant même la fin de l'année, on peut remettre les stades à la population. Ça, je dois vous dire. En termes de réalisation, on avance avec des réalisations palpables, nous avons visibles du gouvernement. Le parachèvement du stade de Lumumba, ça je viens de passer. La modernisation de la boucle de Tiela. Hein? Donc aussi la boucle de Tiela. Ah bon? Papa, même ça les alliés. Mais tout le monde... Mais batoye bien côté. Oh, boucle de Tiela. 1 kilomètre même. Route bétonnée, c'est une très bonne chose. Oui. Boucle de tiers, bétonnage. Il y a Makase Zakuna. Financement gouvernement provincial. Gouvernement provincial, papa. Nous ne sommes pas là pour la démagogie. Très bien. Il y a le Blacki route, il y a Congo d'Alemba, Songomani, tout ça, na Songololo, réhabilitation en terre bâtie, et ça na 50 km. Ok. Tout ça na avenue Jacques Makiona, na Matadi. Jacques Makiona. Donc, ce qu'on a côté ancienne Monisco. Ok, ah oui, hein? Je vois. Oui, Boye, tout ça. Tout ça. Et puis, il y a Bimati énergie. Énergie, oui. Et ça, ça la déjà là. Pour désengorger, bambouteillage. Pour désengorger, bambouteillage, na Katia ville, il y a Matadi. Ok. Et ça, c'est le gouvernement grâce à ça va prendre combien de temps? Non, c'est 3 mois. C'est 3 mois, ok. C'est 3 mois. Donc, ils en ont 1,50 km. Ok. Dans 3 mois, nous allons aussi là. Selon
ce que l'entreprise nous a dit. Nous avons un centre de santé à Lovo, dans le territoire, dans le secteur Yakimpesa. On a un secteur à santé. Donc, nous surtout dans la réalisation. Je comprends. Je comprends. Oui. Construction ou bien réhabilitation? Papa, construction, Ezalate. Ok. Ezalate, c'est une construction. Lorsque le gouverneur était arrivé dans ce village, mon cher, on a trouvé vraiment une petite maison de fortune là, au centre de santé. Non. Ma population ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. Centre de santé. Et il a instruit sa démolition. Devant les députés même, il y a territoire, il y a Songolo qui accompagne. Parce que le gouverneur, dans sa politique, lorsqu'il est en itinérance, il se fait accompagner. En ce moment, il y a l'avancement des travaux. En ce moment ici, presque les travaux sont à l'étape de sont presque finissants. Ok. Sont presque finissants. Ok. Le centre de santé de l'eau. Allez-y. C'est très en important. une année. Le bilan. En moins d'une année. Les gens parlent d'une année. Moi, je parle en moins d'une année. Merci beaucoup, du allez-y. Très bien. En moins d'une année. Je suis bien clair dans mes termes, dans mes propos. En moins d'une année. Nous avons la route Saïko à Boma, bétonnage. C'est en cours. Nous avons l'avenue La Pigalle. Oui. La Pigalle, où nous sommes tous Benga. Le route Bilolo. Bon avantage, il y a hôtel Bilolo. 745 mètres. Les gens peuvent tout dire. Oui. Bon avantage, il y a hôtel Bilolo. Les gens cherchent toujours à dire. Mais l'important, vous ne verrez pas Papa Bilolo d'abord est mort. Vous ne le verrez plus passer sur cette route-là. Ok. Hein? Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Très vous bien. Vous ne le verrez plus passer sur cette route-là. C'est nous qui consommons, c'est nous les usagers de cette route-là. Donc il ne faut pas que les gens découragent. Tout ça sont des comportements qui tentent à décourager l'autorité. Ça va aider la population tant soit paix par rapport aux engorgements. La route là, oui, bien sûr. Ça aide déjà. Ok. Ça aide déjà. Même si les véhicules n'ont pas encore repris le trafic normalement, mais déjà avec les gens qui passent, même les motos même passent par là. Très bien. Les gens même qui font le pied, ils n'ont pas eu de difficultés peut-être de se heurter contre une pierre et tomber parfois. Vous comprenez? Ça fait déjà quelque chose de bien, quelque chose de 175 mètres. On a avancé avec les travaux, c'est déjà dans les bons? Oui, bientôt d'ailleurs. Ok. Ça va se terminer. Ok. Nous poursuivons. Alors, nous avons l'avenue La Tourtie. Énergie, Nkalankala, je vous ai parlé de ça, bien. Avec jonction, bien sûr. vers Sadissi, et puis énergie. La route énergie, ça va, c'est une route vraiment très très importante qui va devoir désengorger le trafic au niveau de la province. Je vous ai parlé de la route Malanga-Kimbemba. Très bien. Plus de 54 km que la province, 44 km que la province a réhabilité. Et ça avec des moyens propres. Il y a la route Tiela-Louali-Maïl, de 77 km. Ok. Tiela-Louali jusqu'à Maïl. Ok. Dans la réhabilitation. Là, nous sommes dans quel territoire? À Tiela, ok. Avec l'entreprise JL Production. Ok. Hein? C'est une route longue de 77 km. Ok. Il y a l'électrification de Singini. C'est toujours dans les cas d'investissement. C'est très important. Donc, nous avons beaucoup de choses que le gouverneur a réalisées. En moins d'une année. Ça, c'est bien. Et surtout récemment, l'acquisition des engins de génie civil. Très bien. Hein? L'acquisition des engins. Ça coulait beaucoup d'encre et salive. Ce n'est pas 70, il faut que 20. Il faut mais ils ont 70. Mais pourquoi mentir à la population? Ils ont 70. Ceux qui ont 70, vous avez 70. Ceux qui ont 70, vous nous dites qu'ils ont 70. Mais comme on fait tout ça, c'est le nombre qui intéresse la population. Mais pourquoi influencer avec le nombre? Pourquoi influencer la population avec le nombre? Non, ce que vous dites, ça c'est vous. Parlez seulement les engins. Moi, je vous parle des engins. Ok. Et les engins sont en... donc vous n'êtes pas déterminé avec les nombres, c'est ça? Je suis dans votre... Ok. 70 engins. Je ne vous parle pas de 70, je ne vous parle pas de 1 ou de 2. Ok. Je vous parle d'acquisition d'engins et c'est un grand nombre. Ok. C'est un grand nombre parce que ces engins de génie civil pour la brigade lourde de la province seront affectés dans tous les territoires. Okay. Ceux qui disent ces engins seront affectés dans tous les territoires. Vous allez présenter ça à la population, auprès de la population bien sûr.
Mais bien entendu, mais qui en est les bénéficiaires? Okay. C'est la population. Ces engins seront affectés dans tous les territoires. Très bien. Et dans chaque territoire, on va créer la brigade. Ok. Hein? La brigade pour les travaux. Ok. Hein? Il y aura un chef de travaux avec les TT. Très bien. La province va engager des TT de tous travaux dans chaque territoire. Très bien. Donc, les engins sont là, la province a acquis des engins, ça va dans des territoires pour désengorger aussi les territoires et en même temps, ça crée un effet d'entraînement. Ça crée un effet d'entraînement, c'est quoi? C'est les résorbages des chômages. Très bien. Ça va résorber les chômages parce que chaque territoire aura au moins à recruter autant, soit une vingtaine de jeunes. Une vingtaine de jeunes, tous travaux. Très bien. Pour essayer de travailler dans le cadre des travaux des génies civils. Ça rapporte quoi à la jeunesse? Ce sont des revenus. Ce sont des revenus. Ceux qui misala oyo gouverneur azo zwaban bazo longwana misala. Est-ce que ma famille est belée ba ko sepelate? Ba famille est belée ba ko sepelate? Ba sombi yango na mbonga province ou bien ba défi na no ba emprunter pour na to futa ba niongo après. Lobi lobi soki botiki pouvoir, botiki province na ba dette belé d'Urkaba. Na yebisi yo. Afin na yebite. Les gens parlent tout bas. Moi je parle tout haut. Na yebite. Obiso to kutaki. Tala bosambela mingi pona tata o grâce bilolo. Non. Ozana ba vérité lingo bimisa. Te nazoko ezo salanga motema pasi ngai tango hérité province atiki badete taki belé ayeko hérité province na situation nini. Ah bon? Biso to kolinga te to bana ko sala biloko moko ezake ya ko révolter population. OK. Pour ba que peut-être ils ont mené la guerre contre Batou. Non. C'est une très bonne politique aussi. Non, c'est la politique du gouvernement voudrait que les chiens aboient, la caravane passe. Très bien. Au moins pour politique il y a gouverneur grâce Bilot. C'est il ne veut pas la politique il y a polémique il y a pamba. Très bien. Il y a pas polémique il y a pamba. Il est calme. Les gens parlent, il y a zoko sala ou azosala et bilembo ezo monana. OK. Mon cher. Donc la population doit s'estimer heureuse d'avoir un si jeune gouverneur. Il y a Trump, il y a grâce Nkwanga Maswangi Bilong. Mais je sais que nul n'est prophète chez lui. C'est tout à fait normal. Nous sommes en politique. Nul n'est prophète chez lui. Mais population, bozala ini. Voyez Lualaba lelo sogezo tongama. Ezaponanini. Parce que le peuple Katangé Ini, à l'époque même de Moïse Katumbi, excusez-moi de le citer, Ini, Moïse a pu faire 10 ans. Okay. Et vous avez vu ce qu'il a réalisé. Bien sûr. Aujourd'hui, Fifi Masuka vient. Lualaba Ini. Vous voyez, en un temps record, ce que Fifi Masuka a réalisé. Et c'est cet esprit qui a animé na gouverneur grâce Bilol. En termes de réalisation, ce qui n'en a. Nazo ya na to cité parce que obimsa ofongola ki brèche mon. Tozotala na nita. Ndenge to suki sawana. Alors, en termes de réalisation, suki wana. Donc to suki wana te ezali. Tozali na morgue ya Changanor. Ah OK. Hein? Très bien. Tozali na électrification ya Singini na yebsaki yo. Oui, OK. Hein? O déjà o nazo lobana o nazo tang exemple loko oyo. Très bien. Et salami et sili na muso ezo continuer ko salam. OK? Alors na l'obligation de dotation de banques pupitres aux écoles de la province. On a secteur et éducation. On a secteur et éducation. Très bien. Tous les tronçons compris entre Bouimana Coca-Cola. Ah. Il y a 295 300 mètres hein? 295 mètres. Ah OK. C'est une très bonne chose. Les habiloko à Liboso, le gouverneur grâce à Bandagi Nango. Très bien. Aujourd'hui ça fait plaisir aux usagers de la route. Très bien. Hein? Là, on peut encourager. Non, il faut encourager. Nous devons encourager. Allez-y. Hein? Les ponts Ngandavio à Tchela, réhabilité. Les ponts Ngomaba. Pont Ponji. Il faut que tu aies toujours à Tchela. Il faut que tu aies Très bien. La route Tchela Madouda, il y a 30 km en terre bâtie. Et tu as une dotation de 14 jeeps. Pour la sécurité, pour renforcer la capacité sécuritaire. OK. Vous avez vu ça, monsieur? Bien sûr, j'étais là. Tout ça.
Ce sont des actions, ça demande des moyens. Ok. Mais je vous ai dit que Banda Kegou, le gouverneur Grace Bilolo Azawana, a eu rétrocession, il y a province combien de fois seulement? C'est tout en 2025 ans. Il y a le même fonctionnement une fois. Investissement, 2025, investissement, une fois. Okay. Investissement, Okay. il y a 2 fois, il y a investissement. Okay. Mais on n'a pas atteint même 5%. Très bien. Sur 298 milliards, dans le premier semestre, il y a 821 millions. Même bango moko o bazoloba wana soki baza wa bisika ni toboye kotanga bakoma. C'est déjà dans les bons. Hein? Nous félicitons et encourageons les gouverneurs. Tout ça c'est beaucoup. Déjà dans les bons. Dans moins d'une année. Nous sentons quand même la volonté politique qu'il a pour cette province. Là nous encourageons. C'est ça non? Ce sont des choses qu'il faut encourager. Mais le chef de l'État Sogaye na Congo central a inauguré ni. Chef de l'État présentement il est na Congo central a inauguré ni. Le chef de l'État Azoya na province Ezapo Nakoya ko inauguré ba bilokote. Ah. Okay. Il est dans sa tournée d'itinérance. OK. Vous comprenez? Il ne faut pas que les gens se mettent en tête comme Bamonagi que chef de l'État Azalaki na loi là-bas. Oui. Ake ko inauguré ba infrastructure kuna o Fifi Masuka Salaki. Non, que les gens n'aient pas de l'utopie dans ce sens-là. C'est une occasion qui a fait les larrons, qui avait conférence des gouverneurs et qui n'a occasion là, Fifi Masuka lokola mona qui est gouverneur président Zoya, dans le cadre de la conférence des gouverneurs, en tout cas ndenge pe ba infrastructure oyo nanu eza inauguré to profiter to pesa honneur wana na chef de l'État pour inaugurer parce que toujours ça la vision. Très bien. Yangona ndenge makambo oyo le gouverneur Grace Bilolo Azo sala na gouvernement na il est fait selon la vision du chef de l'État. Aza écarté na vision du chef de l'État. Chef de l'État Azoya biloko oyo ezosala soki akoya kokuta pe eloko déjà oyo ekozala prêt o biloko ekozala prêt po ezala inauguré par ye. Pamba biloko oyo si télévision ekozala inauguré avant d'arriver à chef de l'État. Ça je ne peux pas vous dire parce que ça relève encore du pouvoir discrétionnaire de l'autorité elle-même, de l'autorité provinciale. Je ne peux pas m'hasarder à vous dire que ça les chefs non ça je ne peux pas le faire sur la place publique comme ça. Voilà, merci na bande konyoso bolandi biso na émission oyo bosolo ezali wapi na yambaki pona bino Dirkaba Lweso azali Dirkaba ya gouverneur de province boyoni to sololi makambo etali politique par rapport à la réalisation il y a son excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo et boyoki commandenge à définir pe noir sur blanc atali sibiso ba réalisation moins d'une année il y a gouverneur Grace on sent quand même la volonté hein zana bateau magique te oyo ça pour que Congo central et Tongama. Oui, du Kabato Kenasuka, en une minute, au Koïb Sabiso, est-ce que Makuku Matatu, cohésion provinciale, ils ont respecté la Congo central? Oui, Makuku Matatu, ils ont respecté parce que les gouverneurs ne travaillent pas seuls, ils travaillent en synergie avec tout le monde. Et si je vois bien dans le cadre du gouvernement, il y a grâce, tous presque toutes les personnes qui composent le Makuku Matatu. Le Makuku Matatu en soi c'est quoi? Ce sont les anciens districts. Vous prenez Lukaya, vous prenez Cataract et vous prenez les Bas-Fleuves. Et jusque-là nous sommes tous en symbiose, nous sommes tous en synergie. Nous sommes en train de travailler ensemble. Maintenant, gouvernorat, tout ça. Tozomona kaka kuna ba yombe bazana kati ya cabinet na ekuna ya gouverneur quelque part tozomona teke ça la pe mabe na bato bazo continuer ko murmurer na composition ya cabinet ya gouverneur toujours le bas-fleuve je dis toujours le bas-fleuve. Que dites-vous? C'est de la fiction. C'est de la fiction. Moi-même qui vous parle ici, est-ce que nazamu yo? OK. Na bandika kana ngam. OK. Pour nous dire ce qui est fiction, c'est le Kouta. Parce que le gouverneur, s'il n'a pas voulu travailler avec les autres, les gouverneurs et les tiens là, il a quand même sa tribu. Il aime sa tribu, mais ce n'est pas pour autant qu'il soit tribaliste. Parce que s'il l'était, il n'accepterait pas de travailler par exemple avec un gouverneur de province qui ne soit pas du Bas-Fleuve. Les gouverneurs de province et de Cataract. Hein? Il n'accepterait même pas d'entendre parler, parce que ça gouverneur, de la collaboration entre lui et le président de l'Assemblée, qui est des cataractes.
Je reviens directement au niveau du cabinet. Au niveau du cabinet, il y a gouverneur. Il y a que des baillons. Mais les diricabas, en charge des questions politiques et administratives, que je suis du gouverneur, je suis de Lukai. Ok. Nazamwa na Kasaoul. Ok. Mon collègue qui est Simba, diricaba en charge de l'ECOFIN, il est de Mbanzangou. Ok. Et tu as là déjà structure chapeau wana. Chapeau wana. Très bien. Pourquoi les gens doivent parler comme ça? Merci beaucoup. Donc c'est vraiment de la fiction. Ok. Tous les conseillers, Belekuna, experts et Belekuna. Ce sont des faux fouillants. Lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Mais na Grèce bilolo. La province est calme. La province est calme. Ah, la province est calme. Ça va? Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais nous allons nous lever. Parce que, bah oui ou non, Abisso. Parce que aussi ces missions, les IC coutumes, ça ne peut pas manquer. Oui ou voilà. Durkaba Loesso. Oui ou non, où tu connais ce bilan, il y a son excellence grâce qu'on a Massogi Bilolo, ils sont négatifs. Faux. Oui ou non, où tu connais ce bilan, awa makukumata tu n'as qu'à ta province à Congo central, ils sont non respectés parce que bah nyombélisé le cabinet gouverneur. Faux. Oui ou non, jusque-là, peuple, il y a Congo central, bah pour espérer et pas grâce qu'on a Massogi Bilolo parce que une année na oyo, ils ont vraiment fiasco. Il faut pas espérer. Oui. Population, il faut espérer. Ça fiasco, c'est faux. C'est faux. Oui ou non? Mon amboka du Kaba Loesso. Où tu côté ça biso awa que na ba réalisation nyonso o tangeli bis donc to ben ba réalisation beto ben on a je sais pas moi. Les gens n'ont kaka balancement ya ba travaux. Ce sont des réalisations. Dans ces travaux, bah travaux mingi presque sili. Bah travaux monsieur c'est ça en cours. Oui. Est-ce que la réalisation c'est salami mais ils ont balancement ya ba travaux. Oh tout le monde a lelo. So on attend na beaucoup de côté à convenir parce que na bo makuna to le wabuti ro ça c'est kangama. Est-ce que ça ba réalisation et bien ça balancement? Ça ba réalisation. La réalisation. Oui, les lancements sont opérés parce que lancement monsieur c'est possible. Oui ou non, ce qui chef d'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye a on a quatre province à Congo central a inauguré chanter mon côté. Non. On a dit question bien. On a dit bien. Ce qui chef d'État aye a on a Congo central a inauguré aucun chantier a on a quatre province à Congo central. Là on a lobaki nazalaki clair. Lobby, il vient, on ne dit pas qu'il va quoi, disons, tu parlais d'inauguration. Inauguré. On a lobby que nous, je ne pouvais pas vous infirmer ou vous affirmer que le chef de l'État, quand il viendra, il va inaugurer tel ou tel. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du gouverneur. Mais population, azela, wait and see. Merci. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, habitants du Congo central. Merci, c'était moi un honneur de recevoir le Dirkaba Loesso sur ce plateau de Bosolo Ezali Wapi. Merci beaucoup d'être venu, merci pour la présence. Merci beaucoup pour moi aussi. Merci. Vraiment réussi dans votre... Merci beaucoup. Voilà, je vous libère quand même. Merci beaucoup, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la province du Congo central, que Dieu bénisse la ville portuaire de Matadi. Portez-vous bien et à nous revoir peut-être à la prochaine occasion. Merci beaucoup à notre docteur Jonas, que je salue en passant, un homme humble, un homme très intelligent, je l'aime bien, trop sage. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, docteur Jonas. Portez-vous bien. La lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé, il n'y a point de doute.